Hello, bonsoir. J'attends que ça se connecte sur Instagram. Oui, c'est bon, c'est cool. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, que ça se passe bien pour toi. Euh, je vais faire ce live numéro 247. C'est dingue, hein, je pense que ça va faire bizarre quand on va passer le cap des 300, mais bon, on verra ce que ça donnera d'ici là. Je suis donc Julie Mathieu, coach. Que je me présente à chaque fois, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Et comme je fais que ce que je veux, j'ai décidé que je le ferai pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te parler. En fait, j'ai envie de te parler de ce programme que je suis en train de créer parce que juste ça va être dingue. Et de ce que peut-être tu ne t'autorises pas à dire, tu ne te permets pas de dire, d'exprimer dans ta vie et voir en fait tous les impacts que ça peut avoir. Parce que quand on parle d'oser, on peut juste se dire ah oui, oser, c'est oser changer des trucs énormes dans ta vie, changer de travail, changer de mari, changer de ville, des choses comme ça, qui peuvent vraiment faire peur, mais il y a plein de choses que tu peux changer dans ta vie, plein de petites choses qui vont avoir un impact de dingue dans ta vie, et vraiment, qui vont changer les choses de façon considérable. Et s'il y a un truc que je vois très 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 souvent chez les femmes que je rencontre, chez les clientes que j'accompagne, c'est justement ce manque d'autorisation, ce manque de permission. Parce que quand tu n'oses pas exprimer tes émotions, exprimer ce que tu ressens, demander des choses, affirmer tes besoins, ou quand tu n'oses pas dire non à des projets, à des personnes, à tes enfants, quand tu ne sais pas non plus dire oui à des choses qui t'appellent mais que tu as peur à l'intérieur de toi, ça peut avoir des conséquences énormes. Et quand on est maman, quand on est parent en fait, parce qu'il n'y a pas que les mamans que ça touche, mais quand on est parent, ben, en fait ça va avoir des impacts sur nos relations. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu n'oses pas dire ce que tu as sur le cœur, quand tu n'oses pas dire non, alors que vraiment ça te saoule, que ce soit à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à n'importe qui, à chaque fois que tu t'empêches de dire, d'exprimer ce qui est important pour toi, ça va créer de la frustration, de la rancœur, et puis parfois juste ça te fait passer à côté de certaines choses, certaines opportunités, ça te fait passer à côté de toi finalement, à côté d'une partie de ta vie, à côté de choses qui pourraient être tellement, tellement dingues, tellement, tellement autrement. Et après tu sais jamais, est-ce que ce serait mieux, est-ce que ce serait pas mieux, t'en sais rien. Mais quand tu fais les choses à partir de toi et avec cette excitation en fait, oser c'est ça, il y a un côté, c'est pas juste ouais ok je vais faire ça ou ça et puis ça reste un peu froid, c'est non, c'est quand vraiment tu prends une décision qui t'anime, qui, qui met le feu à l'intérieur de toi, qui te fait rêver en fait, qui te fait vraiment ouais c'est cool, c'est chouette. Et puis c'est parfois oser se mettre dans une situation inconfortable. Parce que parfois, il y a des choses que tu n'oses pas exprimer. Des sentiments que tu as ou des sensations, parfois des interprétations que tu peux avoir sur le comportement de quelqu'un, sur ce que pense quelqu'un de toi ou dans tes relations de couple, dans tes relations avec tes enfants, en fait, des fois, il y a des choses que tu n'exprimes pas parce que tu as peur que ça blesse l'autre, parce que tu as peur peut-être aussi de la part de vérité qu'il y a dedans. Et que c'est vrai, quand on confronte l'autre à ce qu'on appelle les fantasmes paranoïdes, donc les fantasmes paranoïdes, c'est ce que je m'imagine que l'autre pense. C'est de l'ordre du fantasme, parce que je n'en sais rien. Et puis c'est parano, parce que c'est ce qu'il pense sur moi, bien évidemment. Donc par exemple, quand tu te mets à crier sur tes enfants dans la rue et que tu imagines que tout le monde te regarde en disant que t'es vraiment une maman épouvantable, que t'es complètement hystérique, que t'es complètement folle, et oh ma pauvre fille, ou alors que tes enfants sont vraiment très mal élevés. Ça te parle ça ou pas? Ça t'est déjà arrivé de te mettre à... soit de t'énerver devant d'autres personnes, soit que tes enfants aient un comportement complètement n'importe quoi, et du coup tu te mets à dire que oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, mais et qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont se dire de mes enfants? Ils vont dire qu'ils sont mal élevés, ils vont dire que je me fais pas respecter, ils vont se dire que bla bla bla. Mais ça, en fait, c'est des fantasmes paranoïdes. Et c'est important de se rendre compte que c'est que ça, hein. C'est juste ce que tu imagines que les autres pensent de toi. Mais t'en sais rien. Et
quand ça touche des personnes qu'on connaît, des personnes proches, quand ça des amis, des personnes dans notre famille par exemple, quand on reste avec ces idées-là, mais il y a un moment en fait où ça va jouer dans nos relations. Parce que si tu te dis que l'autre il te juge, qu'il te voit comme quelqu'un de nul, de pas à la hauteur, bah, ça va impacter tout ce qui se passe en fait. Ça va impacter ta façon de te comporter avec, parce que du coup tu vas pas être à l'aise, tu vas peut-être faire encore plus n'importe quoi, parce qu'en fait t'es tellement sous stress que tu sais plus gérer tes réactions. Et donc tout ça, tous ces fantasmes paranoïdes que tu t'es fait, ce qui va t'aider en fait à en sortir, c'est de les confronter, c'est d'aller en parler avec la personne et de dire ok, la dernière fois, j'ai eu cette impression que peut-être, je me suis dit que peut-être tu pensais ça de moi. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai dedans? Est-ce qu'on pourrait en parler? Et c'est hyper dur. C'est hyper dur pour deux choses, parce que d'une part, t'as peur de blesser l'autre, hein, qui se sente voilà, mal vu, parce que bon, c'est oui, mais quelle image t'as de moi? Non, je ne suis pas comme ça, à juger les gens. Bah si, en fait, on juge tous, hein, faut juste, soyons réalistes. On passe notre temps à juger, ça fait partie de la nature humaine, c'est ok. La bonne question, c'est, enfin la bonne façon de réagir, la bonne, je ne sais pas si c'est la bonne. En tout cas, une des façons de réagir, au lieu de se dire oh là là, faut pas juger, c'est pas bien, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui fait que je juge? Qu'est-ce qui fait que ça me touche? Qu'est-ce qui fait que cette réaction chez l'autre, cette phrase chez l'autre, ça me fait penser ça en fait. Et là, ça va te faire grandir. Mais quand on va confronter ce qu'on a interprété, ce qu'on a imaginé en fait, on a peur de blesser l'autre. Et on a peur aussi, souvent, de la part de vérité. De ce qu'on a peur, c'est que l'autre nous dise bah ouais, j'ai pensé ça de toi, ouais, j'ai pensé que t'étais nulle. Ouais, j'ai pensé que t'étais une maman lamentable. Ouais, c'est vrai. Et ça nous fait peur. Quand on a des difficultés avec des amis, dans notre couple, c'est difficile en fait d'aller voir l'autre et lui dire écoute là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas entre nous. Ça fait peur parce que s'il disait bah ouais c'est vrai, oui c'est vrai il y a un truc qui va pas entre nous, parce qu'il y a telle ou telle chose, ouais, mais oui c'est possible qu'il y ait une part de vérité. Mais tant que tu fais l'autruche, tant que tu vas pas confronter les choses, mais en fait vous restez dans des interprétations et votre relation elle avance pas. Avec les enfants c'est pareil. Alors on n'a pas forcément la même... Enfin, on peut avoir des fantasmes paranoïdes avec nos enfants, mais on a surtout beaucoup d'interprétations, de se dire qu'il fait ça pour nous blesser, pour chercher les limites, pour nous faire du mal, ou il s'énerve contre nous. Bon, en fait, souvent, des fois, on se prend un peu pour le centre du monde, hein, mais en vrai, non, hein. En vrai, les enfants, leur but dans la vie, c'est pas de pourrir la nôtre, en fait. C'est pas de nous faire craquer, c'est pas de chercher absolument la limite, c'est juste, en fait, de vivre leur vie à eux et de faire comme ils peuvent, finalement. Mais ce qui va être intéressant, c'est que quand tu vas oser aller exprimer ce qui se passe pour toi, aller dire ce qui se passe pour toi, tu vas franchir un cap dans tes relations de dingue. Tu vas, tu vas aller au-delà des apparences en fait. Plutôt que de rester dans un truc où tout le monde reste sur les apparences, où tout le monde reste dans ses interprétations et tout le monde s'englue dans son... Parce qu'en fait, c'est vrai, hein, tu t'englues là-dedans, hein. Tu te dis l'autre il me pense nul, du coup bah en fait je perds mes moyens et je deviens nul, donc l'autre continue et tu te dis oh il va encore plus me trouver nul. Et ça continue, ça boucle. Quand t'as l'impression qu'il y a, par exemple, moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, donc je peux te le dire, c'est tout frais. Donc il se trouve que, donc on a, pour ceux qui ont suivi, hein, on a dû faire piquer notre chat il y a pas longtemps. Et suite à ça, en fait, mon mari était pas très bien. Sauf que moi, je l'ai pris pour moi. Parce que du coup, il était un peu distant, un peu tristoun, on passait moins de temps ensemble, il était fatigué. Et bon, bah, comme tout le monde, hein, des fois, je pense que je suis le centre du monde. Et du coup, j'ai cru qu'il y avait un problème avec moi. Et donc, j'ai eu peur, mais je lui ai dit. Mais j'ai eu peur parce que je me suis dit, oh là là, mais en fait, ça se trouve, il va me dire que oui, il m'aime plus, en fait. Genre, c'est comme ça, du jour au lendemain, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est ensemble, et du jour au lendemain, il pouvait ne plus m'aimer. C'est possible, c'est vrai. Il y avait une part de risque. Mais en fait, j'aurais pu rester longtemps comme ça. J'aurais pu rester des jours et des jours et des jours à me dire oh, ça va pas entre nous, il y a un blanc, il y a un froid, peut-être qu'il m'aime plus, ça se trouve, il a rencontré quelqu'un.
Et j'aurais pu monter, mais dans des parano totales. Et ce qui est énorme, c'est que quand tu es comme ça, tu risques même de déclencher, de provoquer la situation que tu es déjà en train d'envisager. C'est-à-dire que tu peux créer de la distance dans ton couple en te disant qu'il y a peut-être de la distance dans ton couple et qu'ils t'aiment plus. Tu peux créer des conflits avec les gens en pensant que c'est tendu entre vous et qu'il y a un malaise. En fait, c'est tes pensées, tes croyances qui vont finir par créer le malaise. C'est un truc de dingue. On est capable de faire des trucs extraordinaires avec nos pensées, nos croyances, comme on est capable de faire des trucs vraiment de merde avec nos pensées et nos croyances. Mais quand tu prends conscience de ça, tu vas pouvoir switcher en fait. Tu vas pouvoir changer de mode de fonctionnement et arrêter d'être dirigé par tes croyances et pouvoir diriger toi tes croyances. Nadège, tu me dis c'est vrai, mais oui, c'est tellement puissant. Tu peux réellement, quand tu prends conscience de ça, te mettre à oser faire les choses différemment, oser dire les choses différemment, oser travailler sur tes pensées, changer tes pensées et créer la vie que tu as envie de créer. Et tes pensées, ta façon d'envisager les choses, ta façon d'interpréter les choses, elles ont réellement un impact à la fois sur ta physiologie, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, comment tu te sens, qu'est-ce que tu sécrètes comme hormones, comment c'est fluide à l'intérieur de toi ou pas. Donc ça a un vrai impact physiologiquement parlant, c'est mesuré, c'est scientifique. Ça a un impact sur ta façon de parler aux autres, ta façon de te présenter, ta façon de te tenir. Et du coup, ça a un impact sur les résultats en fait. Donc quand tu n'oses pas dire les choses, exprimer ce qui se passe pour toi, quand tu restes dans tes croyances, ça a des conséquences dans ta vie. C'est pour ça que une des parties qu'on va voir ensemble dans le programme Ose, c'est ça, oser dire, oser exprimer, parce que ça change tellement les choses. C'est tellement dingue. Oui, ça fait peur, mais tout ce qui est challengeant, tout ce qui est osé, tout ce qui est nouveau, tout ce qui te fait grandir, il y a un moment où ça te fait peur, bien sûr, c'est de l'inconnu, c'est quelque chose que tu maîtrises pas. Mais c'est pas parce que ça te fait peur qu'il faut t'arrêter. Et c'est vraiment ça qu'on va voir. Ce que j'ai envie de transmettre dans ce programme, c'est... Ça me fait kiffer en fait, ça va être tellement ouf. J'ai vraiment envie de te transmettre comment tu peux transcender cette peur, aller au-delà de cette peur, sans la nier, mais vraiment l'utiliser en fait, parce que la peur, elle est utile. Mais elle n'est pas là pour te freiner en fait, elle est là pour te préparer. Donc voilà, si le programme Ose te parle, et ben écoute, soit tu m'envoies un message, soit tu t'inscris directement, il y a les liens en bio sur Insta et en commentaire sur Facebook. Je serais ravie, il y a déjà une maman qui s'est inscrite depuis hier et franchement, c'est tellement dingue. Voilà, le tarif il est de 97 € pour le moment, il changera je crois le 24 ou 25 septembre. Et ça va juste être dingue parce que franchement, pour cette somme-là, enfin voilà, c'est juste par rapport à ce qui va se passer, c'est rien. Donc voilà, moi je suis juste hyper contente de le faire. Je sais pas combien vous serez, il y en aura peut-être une, 10, 20, c'est pas ça qui compte. Je pense que juste ce que j'ai envie de transmettre, c'est juste du kiff absolu. J'ai vraiment envie que ce soit un élan de dingue pour changer les choses dans ta vie et aller là où tu as envie. Et il y a aussi le programme Nouveau Regard, il y a aussi les accompagnements, voilà, il y a plein de choses. Parce que c'est vrai que le fait de parler en one-to-one, le fait de faire des trucs en direct, ça change aussi de façon très très profonde. Donc voilà, je t'invite à me contacter ou à t'inscrire directement. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.